Quel nettoyeur haute pression est vraiment efficace pour le lavage de voiture et quel modèle finit surtout par vous donner plus de travail? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant du modèle le moins convaincant jusqu'au meilleur choix. Ce modèle arrive à la dernière place, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'en comparaison directe, c'est tout simplement celui qui offre le moins de réserve. Pour une voiture légèrement sale, il peut suffire, mais dès que la saleté accroche davantage, on sent vite qu'on est ici sur une machine d'entrée de gamme. Ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il est léger, maniable et agréablement simple à utiliser. La pression se contrôle bien et sur les zones plus sensibles de la voiture, c'est un vrai avantage. Si vous voulez seulement nettoyer de temps en temps une petite voiture, un vélo ou quelques meubles de jardin, vous avez ici un appareil simple et vite prêt à l'emploi, mais ses limites apparaissent tout aussi vite. Le tuyau de 5 mètres est plutôt court, le débit reste en dessous de celui des modèles plus puissants et, face aux appareils mieux classés, il manque clairement ce rythme de travail fluide et rassurant. On arrive au résultat, mais plus lentement et avec moins de confort. Je vois surtout cet appareil pour les personnes chez vous qui veulent dépenser le moins possible et qui prévoient seulement des nettoyages légers. Pour un lavage régulier de la voiture, il existe dans ce comparatif des options plus adaptées. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix se trouvent en bas, dans la description sous la vidéo. Juste au-dessus, on retrouve ce modèle compact de Bosch. Il est presque aussi léger que l'appareil précédent, mais pour le lavage de voiture, il semble un peu mieux pensé et plus cohérent. Surtout si vous voulez nettoyer une petite ou moyenne voiture en douceur et sans trop d'efforts. Au quotidien, il marque des points avec son format très pratique, sa pompe en métal et son système de mousse. Et c'est justement ce qui fait la différence pour le lavage de voiture, car le prélavage devient plus agréable et l'appareil paraît globalement plus polyvalent. Comparé au modèle précédent, il donne davantage l'impression d'un petit spécialiste pour un usage domestique plutôt que d'une simple machine de base. Cela reste malgré tout un appareil compact avec des limites bien visibles. Le débit est même légèrement plus faible, le tuyau ne fait toujours que 5 mètres. Et sur des véhicules plus grands ou face à une saleté plus tenace, il manque tout simplement de réserve. Face au modèle de milieu de gamme, il ne rivalise pas totalement en vitesse ni en confort. C'est un bon choix pour celles et ceux qui cherchent quelque chose de léger, simple et adapté à la voiture. Mais si vous l'avez plus souvent ou si vous voulez un ensemble plus solide, il faut encore monter d'un cran car à partir d'ici les choses deviennent vraiment intéressantes. Si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Nous arrivons maintenant à un appareil qui sur le papier semble vraiment très puissant. Plus de puissance, plus de pression, plus de débit. Rien qu'en regardant les chiffres, on pourrait presque croire qu'il s'agit du gagnant évident, mais pour le simple lavage de voiture, la force brute ne fait pas tout. Son point fort, c'est clairement son ensemble très complet, avec beaucoup d'accessoires, un réservoir de détergent et une pompe en aluminium. Si vous aimez avoir un maximum d'équipement dans la boîte, vous êtes ici très bien servi. Même sur des salissures plus grossières, cet appareil pousse de façon nettement plus énergique que les deux modèles d'entrée de gamme. Alors, pourquoi se retrouve-t-il seulement au milieu du classement ? Parce que de bons chiffres ne garantissent pas à eux seuls une meilleure expérience de lavage. Le tuyau ne fait encore que 5 mètres et, par rapport au meilleur modèle, il manque un peu de finesse dans le réglage et de confort pour un entretien régulier de la voiture. En plus, l'impression en usage réel n'est pas tout à fait aussi convaincante que ce que les caractéristiques laissent espérer. Ce modèle conviendra plutôt aux utilisateurs qui ne lavent pas seulement leur voiture, mais qui veulent aussi plus de puissance pour les travaux autour de la maison. Pour l'entretien pur du véhicule, il existe toutefois des alternatives plus équilibrées. Et justement, l'une d'elles arrive maintenant. À la deuxième place, pour moi, on retrouve ce modèle Bosch, et ici on le remarque tout de suite. L'ensemble est beaucoup plus équilibré. Ni trop agressif, ni trop faible, mais exactement dans la zone où le lavage de voiture devient agréable, rapide et bien contrôlé. Ce qui ressort particulièrement, c'est le mélange entre un bon débit, une pression bien dosée, un tuyau de 7 mètres et le système de mousse. Il faut aussi ajouter la buse 3 en 1 qui rend les changements de réglage plus simples au quotidien. Face au Schepasch, cet appareil paraît moins brutal mais nettement plus harmonieux. Et comparé au modèle plus petit, il travaille plus vite et avec plus de sérénité.
Il y a tout de même quelques petits inconvénients, il manque un enrouleur de tuyaux et le montage peut être un peu fastidieux. Rien de dramatique, mais comparé au modèle numéro 1, on sent qu'il reste une petite marge de progression sur le confort. Je recommanderais cet appareil à toutes les personnes qui lavent régulièrement leur voiture et qui recherchent un bon équilibre entre performance, poids et facilité d'utilisation. Et si c'est justement cette sensation d'équilibre que vous voulez, mais avec encore un peu plus de confort, alors passons maintenant au numéro 1. Tout en haut, on retrouve ce modèle parce que, pour le lavage de voiture, c'est tout simplement celui qui propose l'ensemble le plus cohérent. Ce n'est pas l'appareil le plus léger ni le plus puissant sur le papier, mais dans la pratique, c'est le package le plus abouti. Pour moi, c'est exactement à ça que ressemble un vrai gagnant mérité. Son grand avantage, c'est la combinaison d'une pression réglable d'un tuyau de 8 mètres, d'un bon système de détergent et d'un débit solide. Tout cela rend le travail sur la voiture nettement plus agréable. On profite de plus de liberté de mouvement, de plus de contrôle et au final de beaucoup plus de tranquillité pendant le lavage. Par rapport au Bosch classé 2e, l'ensemble paraît encore un peu plus confortable. Et c'est justement ce qu'on ressent quand on l'utilise régulièrement. Bien sûr, tout n'est pas parfait. C'est l'appareil le plus lourd du comparatif, le tuyau peut sembler un peu rigide et le rangement du câble n'est pas idéal non plus. Mais au final, ce sont davantage de petits défauts de confort que de vrais points faibles décisifs, parce que les performances globales pour l'entretien de la voiture sont vraiment convaincantes. Ce modèle est le meilleur choix pour celles et ceux qui lavent leur voiture régulièrement et qui veulent un appareil aussi complet et confortable que possible. Ce n'est pas un poids plume, mais c'est précisément le genre de machine qui vous fait penser après le lavage. Oui, c'est exactement comme ça que cela devrait être. Le mieux est d'aller voir directement les meilleurs modèles du comparatif via les liens dans la description sous la vidéo. Et si vous aimez ce type de comparatif clair et direct, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.